la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, si nous persévérons. Oui, si. Ma mère disait toujours, avec si, on va à Paris et avec ça, on reste là. Donc, ce que ça veut dire, entre autres, c'est que si on persévère, qu'est-ce qui va arriver? Lisons ensemble 2 Timothée 2, 11, 13. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, ou si nous ne croyons pas, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. On va relire et on va décortiquer ce passage parce que j'ai pas beaucoup de passages aujourd'hui à vous lire, mais on va laisser l'Esprit de Dieu nous expliquer sa parole. Il est l'auteur des Écritures. Il a inspiré des hommes. Il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Alors, laissons-nous guider par le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Donc, 2 Timothée 2, 11, 13 nous dit « Car ces paroles sont certaines, si. » Il commence avec « si ». Seulement si nous mourrons avec lui nous revivrons. Dans d'autres versions, ça nous dit « Si nous souffrons avec lui ». C'est comme mourir avec lui, parce qu'il a souffert sur la croix. Il est mort à notre place pour nos péchés. Il a souffert le martyre de la croix. Je ne peux même pas m'imaginer 30 secondes être crucifié à une croix. Parce que je me dis, je fais juste me cogner le petit orteil. Et pour moi, ça fait tellement mal. J'ai quelque chose... je ne sais pas si c'est les ongles ou quoi que ce soit. Des fois, je me cogne, je suis hyper sensible. Des fois, me frôler à quelque chose, puis Puis je me dis, waouh, comment ça a été à la croix pour Jésus. Comment il a dû souffrir une terrible souffrance inimaginable. Ici, quand ça dit, mettons, si nous souffrons avec lui nous revivrons. Comment souffrir avec Jésus? Dans le sens que il a donné sa vie pour nous sauver par l'évangile de Jésus-Christ, par son évangile. Et il nous demande que si nous aussi, on le sert, on le suit et on le suit, donc on est à sa trace, on suit ses traces. Ce que ça veut dire, c'est que on doit proclamer qui il est, proclamer l'évangile, son évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est quoi cet évangile-là? La Bible dit que si on croit en lui, on va avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est venu nous présenter le Père. Il est venu nous parler du Père. Il est venu nous décrire le Père. Alors si on souffre avec lui, dans le sens que souvent, on va témoigner de notre foi, on va parler de Jésus à quelqu'un, puis les gens vont comme, des fois, même se moquer, dire « Ah, Jésus, voyons donc, non. » Ben, ça nous fait du mal parce que Dieu nous a donné la foi pour qu'on puisse croire en lui. Puis on met en application sa parole avec l'aide de son esprit. Et il y a des gens qui s'en moquent. Il y a des gens qui n'en ont rien à cirer de Jésus, de la Bible, de sa parole, de ses paroles. Et puis, ça nous fait quelque chose parce que
non seulement ça blesse le cœur de Dieu, dans un sens que parce qu'on est blessé, puis deuxièmement, Dieu est attristé par la réaction de ces gens-là, parce qu'il se dit, regarde, il dit, moi j'ai envoyé la vie de mon fils mourir pour eux, puis eux, ils refusent. Puis ouais, peut-être vous allez me dire, ouais, mais tu sais, toi, tu as reçu la foi, moi je l'ai pas reçue. Mais à quelque part, quelqu'un me disait, oui, mais tu l'as accepté, Stéphane, tu l'as accepté. Tu sais, tu aurais pu refuser. Puis, au niveau des semences, tu sais, de la bonne terre, moi, je me dis, je me compare à d'autres personnes, je me trouve pas si bon que ça, dans le sens que je parle de mon cœur, que la semence doit tomber dans une bonne terre. Mais, moi, je pense une chose, c'est que si Dieu m'a donné la foi, oui, il m'a choisi, mais comme quelqu'un a dit, tu as fait un choix. Et ce choix-là, je crois que Dieu m'a aidé à le faire aussi. Et au niveau de la terre, je suis son vase, il est le grand potier. Alors, je me dis, Seigneur, si c'est tombé dans une bonne terre, c'est toi qui as formé cette terre-là en moi. Mais là, qui va me dire, ouais, mais tu sais, je veux dire, tu as dit oui. Oui, j'ai dit oui, mais j'ai-tu été forcé? Non, j'ai pas été forcé. J'ai pas été forcé de dire oui à Jésus. J'ai pas été forcé de lui donner ma vie, mon cœur. Savez-vous pourquoi? Je souffrais. Je souffrais énormément. Et Dieu est amour. Et Dieu n'aime pas voir aucun être humain souffrir. Si aujourd'hui vous souffrez, la Bible dit que Dieu est proche, est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est proche de votre cœur, il est proche de vous. Et Dieu est prêt à vous consoler. Mais êtes-vous prêt à mettre votre main dans sa main? Dieu désire mettre sa main dans votre main, mais Dieu ne force personne. Dieu est bon. Dieu est patient. Dieu est doux. Dieu est gentleman, comme on dit. Et Dieu n'a jamais forcé personne. Donc, moi, souvent, je me dis, ben, j'ai aucun mérite. C'est Dieu qui m'a donné la foi. Dieu m'a aidé à croire en lui. En me donnant la foi, Dieu a préparé mon cœur. Oui, c'est vrai, tout ça. Mais, en bout de ligne, Dieu nous a pas fait comme une marionnette ou des robots qui disent toujours oui. On a encore le choix, le libre arbitre. Puis je remercie le Seigneur de m'avoir aidé à dire oui. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans cette situation-là, vous dites, ben moi, je sens que je pourrais dire oui à Dieu, mais il y a tellement plein de choses qui m'empêchent. Peut-être aujourd'hui, tu penses que parce que tu n'es pas parfait, parce que tu te dis, ben écoute, il faut que je change des choses avant de m'approcher de Dieu, parce que je sais que Dieu, il exige la sainteté et tout ça. Ben, il est là le problème bien des fois. Dieu ne nous demande pas d'être parfait pour venir à lui. Il nous demande de venir à lui tel que nous sommes aujourd'hui. Et je veux vous encourager à persévérer. Puis que si vous êtes déjà croyant, si vous avez déjà donné votre vie, votre cœur à Jésus, mais vous avez de la misère à fixer vos yeux sur Jésus parce que vous regardez plus à l'intérieur de vous. Vous regardez vos manquements, vos faiblesses, vos erreurs, vos péchés, votre froideur, je pourrais dire votre tiédeur même. Puis vous dites, moi, je sais pas, mais il n'y a rien en moi là, tu sais, qui est bon, là, tu sais. Ben, bienvenue dans mon club. Mais le problème, il est là, c'est qu'on regarde trop à l'intérieur de nous, au lieu de regarder à Jésus. Parce que Jésus nous accepte. Il nous a acceptés avant même qu'on lui donne notre vie. Il nous a acceptés en tant que pécheurs. Puis là, on lui a donné notre vie, notre cœur. Il nous a sanctifiés, il nous a purifiés par son esprit, par son sang précieux qui a coulé à la croix.
Et puis, là, on continue à regarder nos erreurs, nos moments, puis nos yeux sont tellement focus sur nous. On est tellement focusé sur nous, nous. Au lieu de juste être Jésus, 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 qu'on oublie Jésus. Et on oublie qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour nous. On oublie que notre nom a été inscrit dans le livre de vie. On oublie qu'il nous aime inconditionnellement. Qu'il a déjà donné sa vie pour qu'on puisse avoir la vie. On oublie que c'est lui qui est saint. C'est lui, c'est par sa sainteté qu'on peut avoir accès à Dieu. Que c'est par Jésus qu'on a accès à Dieu. C'est par Jésus qu'on est guéri. C'est par Jésus qu'on est sauvé. C'est par Jésus qu'on peut être rempli de son esprit. C'est juste par Jésus. Et on oublie ça. Et je veux vous encourager aujourd'hui à persévérer. Persévérer avec Jésus. Avec Jésus. Pas sans lui. Et la marche chrétienne, c'est ça. Souvent, on essaie par nos propres forces, par nos propres moyens. On se dit, je vais y arriver, je vais devenir meilleur. Ben, ça marche pas. Tu deviendras jamais meilleur. Dans le sens que tu peux pas améliorer ta chair. J'ai bien aimé les paroles d'Yvan Castanou. Je pense que c'est lui qui disait notre chair c'est irrémédiable. On peut rien faire avec cette chair-là. C'est notre ennemi caché sous notre peau. Puis au lieu de regarder à notre chair, on doit regarder à ce que Jésus a fait pour nous. Puis revenir à Jésus. Mon ami, aujourd'hui, le Seigneur te parle. Parce qu'il me parle à moi aussi. Reviens à ton premier amour. C'est ça, revenir à ton premier amour. C'est quand tu as donné ta vie à Jésus, là, il est venu vivre en toi. Tu avais une paix que tu n'avais jamais eue avant. Tu avais une joie que tu n'avais jamais eue avant. Tu avais une espérance que tu n'avais jamais eue avant. Puis aujourd'hui, tu l'as. Mais l'ennemi de ton âme se sert de ta chair pour que tu puisses continuer à regarder juste à ta chair, puis que tu arrêtes de regarder à Jésus. La parole de Dieu nous encourage à fixer nos regards sur Jésus. Et je vous le dis en connaissance de cause, mes yeux se sont détournés de Jésus pour regarder à mes faiblesses, mes manquements, mes erreurs. Et je me sens tellement indigne des fois tout le temps. Puis je me dis, Seigneur, j'y arriverai jamais, je suis pécheur. Puis je dis souvent, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Et je sais que je suis justifié, mais mes yeux sont trop sur moi. Alors, que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus, par son Esprit, nous aide à regarder à ce qu'il a fait à la croix. Nous aide à regarder à lui. Qui nous aide à regarder à la croix, à ce qu'il a accompli pour nous. Parce que on ne peut rien faire. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis au lieu de regarder à nous, là, on doit regarder à lui, à tout ce qu'il a fait. Et c'est là qu'on se dit, il faut que je revienne à mon premier amour. Mon premier amour, c'était quoi? C'était simple, on ne se cassait pas la tête. Dieu nous avait acceptés tel qu'on était. Puis on se regardait pas. Hein. On n'avait pas nos yeux fixés sur nous. Nos yeux étaient tellement fixés sur Jésus. Alors Seigneur, viens nous aider aujourd'hui. On a besoin que nos yeux reviennent sur toi. Aide-nous à te fixer du regard, Seigneur. Et à revenir à notre premier amour qui avait trouvé un sauveur, un ami, un confident, un conseiller, un avocat, un défenseur, un rédempteur, un sauveur. Seigneur, aide-nous à revenir à toi, à notre premier amour. Aide-nous à revenir à toi de tout notre cœur. Qu'on arrête de se regarder, puis qu'on commence à plus te regarder. Puis ça va nous donner le goût de te louer, de te prier, de te chanter. Ça va nous donner le goût de toi. Passer plus de temps dans ta présence. Et pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, qui n'ont pas donné leur vie, leur cœur à Jésus, je vous invite maintenant à donner votre vie, votre cœur à Jésus. Seigneur, répétez après moi, Seigneur, je ne te connais pas, mais je désire te connaître. Je désire avoir la vie éternelle. Je désire
avoir la paix et la joie dans mon cœur. Je désire, Seigneur, vivre une nouvelle vie, avoir de l'espérance que seul toi peux donner. Alors, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, même mes fautes que je commets en ce moment, mes fautes que je vais commettre demain, mes fautes que j'ai faites toute ma vie. Je te demande pardon. Je m'en repens, je m'en détourne, Seigneur. Et je vais arrêter de regarder à mon passé. Je veux regarder dans tes yeux, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Prends-moi tel que je suis, sans rien à moi sinon ton sang versé pour moi à la croix, qui me purifie de tout péché. Alors merci, Seigneur, de sauver mon âme. Et aide-moi à entretenir une belle relation avec toi, jour après jour, et de toujours te fixer du regard, fixer tes yeux, et de ne jamais regarder à mes défauts, à mes manquements, à mes erreurs, mais à regarder à ta pureté, à ta sainteté, à ce que tu as fait pour moi à la croix. Tu as pris ma place, et je veux te remercier, et je veux t'adorer. Seigneur, merci de devenir mon sauveur. Amen. Mes amis, aujourd'hui, si vous avez fait cette prière-là, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent de ses péchés. Restez collés à Jésus. Fixez-le du regard. Amen. Oui, fixons les regards sur Jésus, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, continuons de lire 2 Timothée 2, 11, 13. Donc, on était rendu à si nous mourrons avec lui nous revivrons. Oui, c'est ça, dans le fond, souffrir, c'est pas une grosse souffrance qu'on a à souffrir comparée à la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Puis le Seigneur est pour les pécheurs et non contre les pécheurs. Il n'est pas juste pour l'Église, pour les enfants de Dieu, il est pour chaque être humain. Dieu est pour nous, il nous a créés, il est notre Créateur. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en son Fils Jésus-Christ et de lui faire confiance pour qu'il nous change, il nous transforme, il nous purifie. Parce que toutes ces choses-là, on ne peut pas faire ça de nous-mêmes. On ne peut pas se changer, on ne peut pas se transformer, on ne peut pas se métamorphoser. On ne peut pas se réparer, on est irréparable. Mais Dieu peut nous réparer, il est notre concepteur, notre créateur. Rien ne lui est impossible. Et tout est possible, tout devient possible à celui qui croit en lui. Le croyez-vous aujourd'hui? Moi, je mets ma main dans la main du Seigneur Jésus, je dis Seigneur, je le crois. Je crois tout ce que tu veux que je croie. Je veux croire ta parole, je veux te croire sur parole, et je veux fixer mes yeux sur toi. Donc le Seigneur est pour nous, et si on souffre parce que on est chrétien, on est enfant de Dieu, on est persécuté pour notre foi, ben la Bible nous dit que si on meurt, c'est comme une façon de mourir, souffrir jusqu'à mourir pour Dieu. Puis des fois, il y en a qui sont persécutés. Il y a des chrétiens dans le monde qui sont persécutés parce qu'ils renient pas leur foi. Ils se font persécuter. Ils sont dans la souffrance totale. Ils sont vraiment pas juste persécutés en parole, mais ils sont exécutés. Il y en a qui meurent. Il y en a qui sont décapités pour leur foi. Je trouve que ça n'a même plus de sens, même dans les temps, on est dans les temps de la fin, on est tellement avancé dans les années que je me dis, des gens devraient comprendre qu'il faut s'aimer, puis qu'il y a tellement de guerre partout, puis Dieu il l'a prédit dans sa parole, vous allez entendre parler de guerre, des bruits de guerre, il va y avoir plein de choses dans le monde entier, mais il dit de ne pas s'en faire, parce que quand on va voir toutes ces choses arriver, c'est le commencement du pire, mais le Seigneur nous réserve du bon temps avec lui. Il va venir nous chercher, il va empêcher son Église de souffrir. Il va venir nous chercher. Donc, il faut s'accrocher au Seigneur et regarder à lui. Alors, on va vivre. Si on meurt avec lui, on va quand même revivre. On va ressusciter avec lui. C'est ça que ça veut dire. Et verset 12, « Et si nous persévérons, et c'est le titre de mon message aujourd'hui, si nous persévérons, avec lui, nous régnerons. » Oui, parce qu'un jour, on va régner avec lui. Il va revenir nous chercher, puis un jour,
le Seigneur va revenir en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et tous ceux qui vont avoir persévéré avec lui vont régner avec lui. Alors aujourd'hui, je vous lance cette invitation-là. Voulez-vous régner avec le Seigneur Jésus-Christ? Si oui, nous devons persévérer. Et qu'est-ce que ça veut dire persévérer? Ça veut dire demeurer en lui, s'accrocher à Jésus, continuer d'espérer, même si on voit rien, même si on n'entend rien. Dans le sens que des fois, vous priez, puis vous dites, Seigneur, moi, ça fait des années que je te prie pour quelque chose, puis j'ai jamais vu l'exaucement de ma prière. Et j'ai été encouragé récemment par mon frère dans le Seigneur, Jérémie Potin, qui est très connu. Il reste à l'île de la Réunion. Il est venu ici au Québec déjà, puis avec David Terry. Et c'était vraiment bon. Un beau moment dans la présence de Dieu et en leur compagnie. Et j'étais en train de lire son livre Combat spirituel. Puis qui dit, je pense que c'est là-dedans, ouais. Il dit, en attendant, quand on est dans l'attente, il faut pas penser que faut attendre que Dieu agisse. Quand on prie, on attend que Dieu agisse. Non, il dit, quand tu es dans l'attente, tu es dans une attente patiente parce que Dieu agit. On n'attend pas parce que on attend que Dieu agisse. Non, Dieu est toujours en train d'agir. Dieu est toujours à l'œuvre. C'est nous qui sommes assis des fois sur nos lauriers, comme on dit, et on fait bien dans un sens d'être assis pour laisser Dieu agir, parce qu'un autre frère dans le Seigneur a dit un jour, quand nous on agit, Dieu reste assis. Mais quand on reste assis, Dieu agit. Donc, il faut savoir que quand on est dans l'attente d'un exaucement d'une prière, Dieu agit. On n'attend pas que Dieu agisse. Dieu est toujours en train d'agir. Et ça m'a tellement encouragé, je fais comme, wow, cette parole-là, je la prends comme un réma dans ma vie. Un réma, c'est comme une parole révélée dans notre cœur. Une parole qui vient nous soutenir dans les moments difficiles. Et récemment, j'y vais genre comme une forme d'anxiété, genre minime, mais elle était là, puis je me disais, ah Seigneur, tu sais, puis je regardais trop à moi, mes yeux sont trop fixés sur moi au lieu d'être fixés sur le Seigneur. Il a tellement fait pour nous. Regardons à ce que Dieu a fait. Et puis, ces paroles-là sont revenues et disent, hey, Dieu est en train d'agir, tu le vois pas, tu le sens pas. Il n'y a aucune évidence que Dieu agit parce que ta situation n'a pas changé. Mais sache une chose, que dans l'attente, Dieu est en train d'agir. En ce moment même, Dieu agit. Et là, c'est ça qui m'encourage. Ce qui m'encourage vraiment, c'est de savoir que Dieu agit, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas. De savoir que Dieu est à l'œuvre, c'est tellement encourageant. Amen. Donc, si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Alors, si nous persévérons avec Jésus, avec lui, on va régner. Quand il va revenir comme roi des rois, on va régner avec lui sur la nouvelle terre qu'il va avoir formée. On va avoir de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et on va régner avec lui pour toujours. Amen. On continue verset 12, 2 Timothée 2, 11, 13, qui nous dit dans le verset 12, « Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. » C'est une parole qui est, je pense que c'est une des paroles qui est la plus dure dans la parole de Dieu, c'est cette phrase-là qui nous dit que si nous le renions, lui aussi nous reniera. Puis, on va lire le verset 13 parce que ça va avec. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Je disais tantôt, si nous sommes fidèles, puis dans le commentaire biblique, il dit, ben, c'est comme, dans la version originale, c'est si nous ne croyons pas. Donc, si nous sommes infidèles, ça veut dire que on peut être infidèle, on peut renier le Seigneur. Après l'avoir connu, on peut le renier. Par contre, la Bible nous dit que si on le renie complètement,
lui aussi va nous renier. Mais si on l'accepte, il va nous accepter. Comprenez? C'est... Puis après ça, il dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Nous, on reste infidèles. Je veux pas aller trop loin avec le mot fidèle, infidèle, là, mais on peut être infidèle en tant qu'enfant de Dieu. Des fois, tu sais, on n'est pas fidèle, tu sais, à notre engagement envers le Seigneur. Des fois, on fait des choses qu'on devrait pas, puis, tu sais, c'est comme une genre d'infidélité. Mais lui, il demeure fidèle, puis il reste amour aussi. Puis il reste miséricordieux, puis il reste gracieux aussi. Mais ici, c'est plus si nous sommes infidèles, dans le sens si on croit pas, si on le croit pas. Lui, par exemple, il continue à croire en nous. Puis ça dit ici, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Donc, le Seigneur veut pas qu'on le renie. Au contraire, il veut qu'on l'accepte. Aujourd'hui, acceptez-le. Acceptez votre condition humaine, pécheresse, puis acceptez la condition divine du Seigneur qui est mort à votre place. Amen. On va écouter un chant de Horeb Gospel. Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez bénis. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. CKZW 1650 AM Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà la deuxième partie de mon émission sur si nous persévérons. Si nous persévérons. Toujours un si. Hein? Si. Si je me conduis bien, je vais être récompensé. Si. Le si de Dieu est tellement important. Et on avait fini sur si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Nous, on peut renier Dieu. Mais lui, quand ça dit si nous le renions,
lui aussi nous reniera. Savez-vous pourquoi il va nous renier si on le renie, même s'il est fidèle? Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Dans le sens il est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle. Lui, il demeure fidèle. Alors, c'est comme si tu t'acharnes sur quelqu'un, tu dis, moi je sais pas, moi je veux faire ma vie avec cette personne-là. Tu t'acharnes, cette personne-là ne veut rien savoir de toi. Est-ce que tu vas continuer à t'acharner toute ta vie? Non. Si tu renies Dieu vraiment, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, tu le renies vraiment, là. Tu as fait un choix. Dieu est amour et il force personne. Ça dit ici, mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est une parole, comme j'ai dit, je pense que c'est la parole la plus dure dans la Bible. Comment un Dieu d'amour peut renier sa création? Ben c'est ça. Il est tellement amour qu'il vous forcera jamais. Si vous le reniez complètement, il n'a comme pas le choix parce qu'il est fidèle, puis il ne peut se renier lui-même dans le sens que il peut pas aller contre sa nature qui est amour. Puis, si vous voulez rien savoir de lui, lui il va tout faire. Mais à un moment donné, il va dire, écoute, tu fais ton choix, puis je peux pas te forcer. Je t'aime tellement, je te laisse libre de venir à moi. Tu es libre de venir à moi. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, ben il nous laisse libre, il nous laisse le choix. Il nous laisse faire le choix que l'on désire faire. Est-ce qu'on désire faire le bon choix? De venir à lui et de dire, Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, fais ce que tu veux avec moi. Viens me changer, viens me transformer, viens me métamorphoser, viens me réparer. Je suis en mauvais état. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te trouves en très mauvais état, mon ami. Ton cœur est brisé. Peut-être que tu es une femme, tu es un homme, qu'importe. Ton conjoint t'a trompé. Tes enfants t'ont menti. Tes parents te renient. Tu es en mauvais état. Ton cœur va pas très bien. Le seul médecin des cœurs, c'est le Seigneur. Jésus peut réparer ton cœur, car il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Jésus était Dieu. Il essayait de réconcilier le monde avec lui-même. Il est l'image du Tout-Puissant, Jésus. Jésus a dit, si celui qui m'a vu a vu le Père. Wow. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-toi à nous, révèle-toi à nous, Seigneur. On a besoin de toi. On va passer à l'autre passage de l'Écriture que j'ai sorti. Si nous persévérons. Et c'est vraiment en rapport avec régner avec lui. Romains 8, 16, 17. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas enfants de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas vous témoigner. Il ne peut pas témoigner à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Mais si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, vous allez le savoir. Vous allez le savoir, vous allez le sentir. C'est tellement puissant. Devenir enfant de Dieu, c'est un miracle de Dieu. On ne peut pas devenir enfant de Dieu par nous-mêmes. On ne peut pas se forcer à devenir un enfant de Dieu. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu par nos forces, par notre humanité seulement. On devient enfant de Dieu par Dieu lui-même. La nouvelle naissance, c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. On ne peut pas devenir enfant de Dieu en achetant une carte de membre ou en devenant membre d'une église. On ne devient pas enfant de Dieu en monétisant notre foi. On devient enfant de Dieu par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous fait devenir enfant de Dieu. On va aller chercher le verset qui nous parle de c'est qui nous fait devenir enfant de Dieu. Et le passage, c'est Jean 1, 12, 13. Et ça dit, certains pourtant l'ont accueilli. Accueilli qui? Accueilli le Seigneur Jésus. Accueilli sa parole. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants
de Dieu. Et le verset 13, ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Et c'est de ça que je parlais. C'est Dieu qui nous fait renaître, naître de nouveau. C'est Dieu qui fait de nous ses enfants. Il nous adopte. Il nous adopte comment? Par Jésus-Christ, qui nous donne la foi. C'est Dieu qui nous attire à Jésus, puis un coup qu'on est attiré à Jésus, puis qu'on lui donne notre vie, notre cœur, puis qu'on dit oui, je crois, je te donne ma vie, je me repens de mes péchés, je te donne mon cœur, Seigneur. L'Esprit de Dieu vient vivre en nous, et nous devenons enfants de Dieu. Donc l'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça que je disais à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Vous pouvez le devenir. Et si c'est quelque chose que vous aimeriez, c'est sûr que c'est peut-être déjà dans la pensée et le cœur de Dieu que vous deveniez son enfant, son fils ou sa fille par adoption, par Jésus-Christ. Donc, si vous sentez ça, c'est parce que Dieu vous appelle à lui. Dieu appelle chaque être humain. L'appel est lancé à chaque être humain. Mais est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous allez vous avancer? Est-ce que vous allez venir à Jésus? C'est ça. C'est cet amour-là qui est inconditionnel-là. Dieu force personne à venir à lui. Il lance l'invitation. Il vous lance une invitation. La perche vous est lancée. La balle est dans votre camp. Et aujourd'hui, si vous dites « Oui, moi je veux donner ma vie puis mon cœur à Jésus », ben, automatiquement, vous allez devenir un enfant de Dieu. Par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté, sa fidélité, son amour. Croyez en Dieu, mes amis. Donnez-lui votre vie, votre cœur, si ce n'est pas déjà fait. Amen. Le verset 17 de Romains 8. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. 2 points. Héritiers de Dieu, virgule, et donc co-héritiers de Christ, donc de Jésus-Christ. Christ, ça veut dire le oint, le Messie. Donc, le Fils de Dieu, donc co-héritier de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Encore une fois, à sa gloire, à venir régner avec lui. Donc, si on devient enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers, nous devenons un héritier, premièrement héritier de Dieu, et donc co-héritier avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le premier d'entre nous, d'entre les frères, il est le premier, et puis on devient frères et sœurs en Jésus-Christ, et puisque, après ça dit, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc si aujourd'hui, vous devenez un enfant de Dieu, vous devenez héritier de Dieu et co-héritier de Christ, puisque nous souffrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, ça veut dire que qu'importe ce qui nous arrive, ça veut dire que si on persévère, parce que des fois, la parole de Dieu dans la parabole de la bonne semence, la bonne terre, quand il parle, à un moment donné, il parle que la semence est tombée sur le bord du chemin. Les gens l'ont reçu avec joie, mais aussitôt qu'il y a eu ils ont eu des problèmes avec l'Évangile, ils se sont fait moquer d'eux parce que, bon, là, ils ont été dans une église, puis là, ils ont commencé à parler de Jésus, ben automatiquement, là, ils ont eu des persécutions, ils n'ont pas persévéré, puis le diable est venu puis il a enlevé la semence. Ils n'ont pas persévéré. C'est comme si la semence n'était pas tombée dans une bonne terre. Ça voulait-tu dire que c'était une mauvaise personne? Non, mais cette bonne personne-là elle n'a pas laissé la graine tomber dans sa bonne terre. Parce que ce que je crois, c'est qu'on est tous avec une bonne terre. Mais les problèmes de la vie, les soucis de la vie, tout le matérialisme, toutes ces choses-là nous empêchent de juste s'abandonner entre les mains du Seigneur, puis de venir à lui tel que nous sommes, puis de ne pas avoir peur d'être moqué, puis tout ça, de ne pas avoir peur, de faire confiance à Dieu, de ne pas s'inquiéter.
Et c'est ça. Je crois qu'on est tous avec une bonne terre, mais on ne laisse pas la semence germer dans notre bonne terre. On la laisse sur le bord du chemin. Ça veut dire qu'elle reste un peu dans notre tête. On va dire, ah, mais c'est beau tout ça, mais tu sais, moi, j'ai une vie, tu sais, ou j'ai une mauvaise vie, puis tu sais, je peux pas vraiment m'abandonner au Seigneur. Tu sais, il va pas m'accepter. Tu sais. C'est tout le contraire. Si vous avez une mauvaise vie, venez à Jésus. C'est le seul qui vous accepte, qui vous juge pas. C'est le seul qui peut vous changer, vous transformer. Mon ami, peut-être que tu es pris dans un tourbillon de péché. Peut-être que tu es pris dans la prostitution. Tu es pris dans l'adultère, dans la fornication. Tu es pris dans toutes sortes de vices. Tu es pris dans la luxure sexuelle. Puis tu te dis, moi, j'ai déjà connu le Seigneur, mais j'en ai trop fait. J'ai été trop loin, c'est impossible. C'est impossible que je puisse revenir. Mon ami, ce message-là est pour toi aujourd'hui. Si tu persévères, demande pardon. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Le seul péché que la parole de Dieu nous dit qui est impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas que tu aies tombé 1 million de fois dans le même péché puis que tu t'es éloigné du Seigneur. Non, le blasphème du Saint-Esprit, c'est d'accorder au Seigneur ou à des... Je pourrais dire, tu vois des miracles, tu vois des gens guéris, puis tu accordes ça à Satan. Tu vois des gens délivrés, venir à Jésus, puis changer de vie, puis tu accorderais ça à Satan. Je te donne juste un petit exemple, ça n'aurait pas de sens mon affaire, mais tu t'accorderais la gloire à Satan, mais c'est une gloire qui revient à Dieu. C'est comme si tu dis, tu vois des gens qui chassent des démons, puis tu accordes ça à Satan. Ah oui, mais ils sont dans une secte, puis tu sais, j'ai vu des manifestations, puis ça, c'est pas de Dieu, tu sais. Mais si tu persévères à dire que c'est pas de Dieu, puis qu'il y a des gens qui sont délivrés, guéris, par la main d'un homme, dans le sens que Dieu se sert de nous pour imposer des mains à des malades, puis que les malades sont guéris, si tu dis que ça vient de Satan, mais puis tu persévères là-dedans, c'est là le blasphème contre le Saint-Esprit. Il y en a qui disent qu'on ne peut plus blasphémer contre le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ n'est pas avec nous physiquement. Écoutez, moi je ne veux pas faire un débat là-dessus aujourd'hui, c'est pas mon cas, mais c'est pour te dire, mon ami, écoute, juste une chose. C'est que je ne crois pas que tu aies blasphémé contre le Saint-Esprit. Je suis convaincu que tu n'as jamais blasphémé contre le Saint-Esprit. Oui, tu l'as attristé, tu l'as éteint, tu l'as blessé, tu as attristé le cœur de Dieu, tu t'es éloigné, tu t'es refroidi, tu n'es même plus tiède, tu es froid. Mais au plus profond de toi, tu n'as jamais renié le Seigneur. Au fond de toi, il y a toujours cette petite flamme qui fait comme Seigneur, je ne pourrai jamais revenir à toi. J'en ai trop fait, j'ai trop péché, j'ai trop menti, j'ai trop trompé mon conjoint, j'ai trop regardé de pornographie, qu'importe, j'ai couché avec trop de personnes, j'ai pris trop de drogue, j'ai trop volé, j'ai même tué des gens, j'ai trop tué de personnes. Mon ami, le Seigneur est prêt à te pardonner si tu viens à lui aujourd'hui, tel que tu es, qu'importe ce que tu as fait. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu la connaît. Il la connaît tellement, ta situation, qui veut t'aider, qui veut te changer, qui veut te transformer, qui veut faire de toi une personne qui va marcher dans l'intégrité, dans la pureté et la sainteté. Tu dis, mais non, c'est impossible que j'arrive là. Mais c'est ça, tu as raison, c'est impossible par tes propres forces. Mais je veux juste te demander une chose aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus pour être sauvé, mais pas juste pour être sauvé, mais crois au Seigneur Jésus pour qu'il puisse te changer, te transformer, faire de toi une meilleure personne, une personne qui marche dans l'intégrité, la pureté, la sainteté, qui marche dans la vérité, qui marche dans la transparence. Si tu veux mettre ta main dans la main du Seigneur aujourd'hui et revenir à lui, et dire, c'est vrai, il n'y a rien que Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu peut me pardonner tout ce que j'ai fait. Puis si tu es honnête, si tu es vraiment sincère, si tu veux vraiment te détourner de tes mauvaises voies, moi je le vois pas, mais Dieu voit ton cœur.
Et si c'est dans ton cœur ton désir de te détourner de tes mauvaises voies, puis de venir à lui tel que tu es aujourd'hui, le Seigneur t'accepte, te pardonne. Si tu lui demandes pardon, Dieu voit ton cœur. Moi, je vois pas ton cœur. Moi, je pourrais jamais savoir si t'es sincère, si t'es vrai. Mais le Seigneur, lui, le sait. Puis toi aussi, tu le sais si t'es vrai puis si t'es sincère. Des fois, tu dis, ouais, même, j'ai toujours pensé que j'étais sincère, j'ai toujours pensé que j'étais honnête, mais j'ai toujours retombé dans les mêmes affaires. Fait que pour moi, je suis pas honnête, je suis pas sincère, je suis pas vrai devant le Seigneur. Ben, bienvenue dans mon club, moi aussi, j'ai toujours pensé comme ça. Mais le Seigneur veut pas qu'on pense comme ça. Il veut qu'on pense différemment. Il veut qu'on pense comme lui pense. Si tu as donné ta vie à Jésus un jour, mais que tu as de la misère à revenir au Seigneur parce que tu en as trop fait, crie à lui. Dis, Seigneur, je sens que je ne pourrai jamais me pardonner tout ce que j'ai fait. Seigneur, comment puis-je revenir à toi aujourd'hui? Je te le dis, mon ami, le Seigneur a toujours la main tendue vers toi. Mon message était pas prévu tout ça, tout ce que je dis en ce moment. Mais je sens que je dois le dire. Qu'est-ce que je dis, je te le dis. Peut-être que tu sens que tu étais vraiment trop loin. Tu as même parlé contre l'Église. Tu as même parlé contre des pasteurs, contre des hommes de Dieu. Mais mon ami, si tu as fait tout ça, demande pardon au Seigneur. Il n'y a pas un péché que le Seigneur ne peut pas te pardonner. Puis si tu n'es pas capable de te sortir de ta boue, mon ami, reste pas là. Premièrement, viens à Jésus. Reviens à Jésus. Mets ta main dans sa main. Puis si tu as besoin de parler avec quelqu'un, communique avec moi. Deep Steven, Messenger, communique avec moi. Laisse-moi un message à quelque part. Va sur ma chaîne YouTube, Deep Steven au Centre de l'Amitié. Laisse-moi un commentaire. Écris-moi. Dans la description de ma chaîne YouTube, tu as mon courriel. deepsteven.radio@gmail.com. Écris-moi. Reste pas isolé. Si tu as besoin de te confier en quelqu'un en qui tu aurais confiance, quelqu'un qui n'a pas rapport avec ta famille, tes amis, quelqu'un qui est complètement à part, moi je peux être cette personne-là. Je désire être cette personne-là pour toi, mon ami. Tu peux être une femme, un homme, un jeune homme, une jeune femme, qu'importe. Je veux t'écouter. Je veux prendre le temps avec toi. Comme Jésus ferait, puis comme Jésus fait en ce moment, il prend le temps avec toi. Jésus veut t'écouter, mon ami. Il veut prendre le temps. Il veut te pardonner, il veut te laver, il veut te purifier, il veut te changer, il veut te réparer. T'es brisé en 1000 morceaux, t'as tout perdu. Ta femme t'a laissé, ton mari t'a laissé. T'es découragé, tu penses que Dieu peut rien faire pour toi. Moi, je te dis que Dieu peut faire toute la différence pour toi. Jésus est là pour toi. Amen. Alors, fais le pas. Fais ce pas de foi-là. Viens à Jésus. Puis rentre en communication avec moi. Ça va me faire plaisir d'être avec toi, de te soutenir pour t'aider à persévérer dans la vie. On va écouter un chant de Hillsong en français qui nous dit « Grande est ta fidélité ». Oui, le Seigneur est fidèle. Puis il va le faire pour toi. Je le crois de tout mon cœur. Sois béni. Amen. Bonne écoute. Dès le matin jusqu'à la fin, ton grand amour est infaillible. Quand tout
chose, notre Dieu est fidèle. Ses bras sont ouverts. Je viens en courant. À jamais notre Dieu est fidèle. Il y a un temps pour la joie et les larmes. En toute chose, notre Dieu est fidèle. Ses bras sont ouverts. Je viens en courant. À jamais notre Dieu est fidèle. Il y a un temps pour la joie et les larmes. En toute chose, notre Dieu est fidèle. Ses bras sont ouverts. Je viens en courant. À jamais notre Dieu est fidèle. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je me dis grand est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je me dis grand est ta fidélité. Oui, grand est ta fidélité. Oui, grand est ta fidélité. Et c'est déjà la fin de mon émission. Et j'ai un dernier passage pour vous. Apocalypse 3, 21, 22, qui nous dit « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. » Jésus a remporté la victoire, mais toi aussi tu peux remporter la victoire, mais pas toute seule. Tu ne pourras jamais remporter la victoire seul. Mais tu peux remporter la victoire avec Jésus, puis avec tes frères et sœurs. Ne reste pas isolé, mon ami. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, viens à Jésus tel que tu es en ce moment. Puis si tu es loin, reviens à lui, car ses bras sont toujours tendus vers toi. Amen. Verset 22, Apocalypse 3, 22. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Tu fais partie d'église si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Puis si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas faire partie d'église dans le nom de Jésus. Amen. Alors le vainqueur, pour être vainqueur, il faut persévérer, mes amis. Et moi, je vous encourage à persévérer afin qu'un jour, on va régner avec le Seigneur. Parce que le vainqueur, le Seigneur dit qu'il va le faire siéger avec lui sur son trône. Fait qu'on va régner avec lui. Comme lui-même, il a été siégé sur le trône de son Père, après avoir remporté la victoire sur la croix, pour toi et moi. Amen. Gloire à Dieu. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.